Disciple, Oui. j'ai besoin de rouge cendré. Il faut que tu m'en prépares avec les pigments. Oui, maître. Je vous prépare ça et je vous l'apporte. J'en ai marre de faire des portraits et de toujours rester enfermé. Tout ça, maître, à cause de la peinture que l'on doit préparer au fur et à mesure. Eh oui, eh oui, eh oui. J'ai entendu parler de quelqu'un qui préparait les couleurs enfermées dans des vessies de porc. On doit l'acheter. Bah, apparemment, c'est pas encore vraiment au point, d'après ce que j'ai entendu dire. La peinture sèche trop vite. Oh. Des confrères à vous ont aperçu aussi des genres de seringues en verre ou en métal dans laquelle la peinture est enfermée. C'est mieux, en effet, c'est mieux, mais vraiment, le prix exorbitant. Je vais voir, maître. Maître, regardez ce qu'on vient de m'apporter. Waouh! Un tube de peinture! C'est en effet en 1841 qu'un peintre américain du nom de John Gofferand dépose un brevet à Londres pour ce tube. Il est en plomb et fermé hermétiquement à l'aide de pinces. C'était un premier pas, mais pas toujours pratique. Et sinon, ça, franchement, Ah non, ça peut être un tube. non, Regarde. toi c'était le mois dernier que t'es stylo. Non, mais Oui, c'est finalement en 1859 que la maison Bourgeois commercialise en France ce fameux tube de peinture. Elle améliore le système de fermeture en y plaçant un bouchon avec un pas de vis. Oui, et dès lors, l'ouverture des ateliers était possible. Fini les corvées de broyage de pigments et des mélanges fastidieux avec des solvants nauséabonds sous les ordres des maîtres. Le tube de peinture a été une petite révolution sans lequel l'impressionnisme n'aurait peut-être pas vu le jour. Sans la peinture en tube, il n'y aurait pas eu de Cézanne, ou de Monet, de Sisley ou de Pissarro, aucun de ceux que les journalistes appellent les impressionnistes, rappellera Auguste Renoir à la fin de sa vie. Et maintenant, direction Bretoncelle, chez Pierre-Yves Vélard. Bonjour Pierre-Yves. Alors, parle-moi de ta peinture. Alors, bonjour à tous. Ma peinture, comme tu vois, c'est quand même des formats qui sont assez grands, à l'acrylique, sur du papier craft, ça c'est un peu original aussi, sur lequel je mets un enduit, et ensuite que je maroufle sur des grandes toiles. Mais donc, pour faire des grands formats comme ça, il me faut des pots de peinture assez conséquents. Et du coup, les tubes, j'en utilise pas trop à l'atelier. Tu voulais parler des tubes, j'ai des tubes, voilà, j'en ai pour l'aquarelle, j'en ai pour la gouache, pour l'huile aussi, mais c'est plutôt pour partir en voyage, pour aller en extérieur dans un champ ou faire un tableau, et puis effectivement c'est très pratique pour ça. Bon, la mécanisation, l'industrialisation de tous ces procédés de peinture industrielle, ça a permis effectivement un essor incroyable de l'utilisation et notamment de la souplesse de la mise en tube, quoi, hein. Donc voilà, donc les tubes, on les utilise un peu moins en atelier. On peut utiliser des bombes, on peut utiliser de l'acrylique en gros pot, et puis les tubes en extérieur ou en voyage, voilà. Eh bien, merci Pierre-Yves. Waouh! Un tube de couleur! Wow, un tube de peinture! Maître, regardez ce qu'on vient de m'apporter. Waouh! Un tube de peinture! Pour une fois que je l'avais. Il y a trop d'espace entre les deux, quoi. C'est ça qui est. Non, on va Encore pas se coller, hein. Il y a nos pieds qui vont se toucher au bout. Bah oui. Reculer un peu. John Coffey Brown. Non.
c'est pas ça, c'est le nom. C'est John Coffey Brand. Non, c'est Goffy. Ouais, en T'as plus. dit Coffee. Ouais, j'ai Brand en plus, et j'ai vraiment. John. Ah, mais non, mais le fait qu'il fasse ça, ça va être trop dur. Vraiment, le gars. Maman! À l'ordre des mères. Ouais. Des merdes. Et merde. Et merde. 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 C'était un premier pas, mais. Ah, je m'y attendais tellement.